Salut à toutes et à tous, c'est Paul sur le Grand Méchant Loup et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour faire l'avant-match d'une rencontre qui risque d'être très très compliquée pour notre équipe. Un derby, je mets bien les gros guillemets car je parle d'ASM Clermont contre le Loup Rugby. Voilà, je mets des guillemets à derby parce que voilà, on nous a un peu foutu dans la même région, Auvergne-Rhône-Alpes, mais bon, les Auvergnats n'ont rien à voir avec des Rhône-Alpins. Et inversement, on nous a foutu dans la même région, donc on s'est dit quelle bonne idée de prendre deux villes qui sont à 3 heures de route et de dire que c'est un derby. En réalité, pas vraiment. On est surtout sur deux clubs qui n'ont rien à voir historiquement. Il y a quand même une petite rivalité, on le verra, mais deux équipes pour moi qui n'ont pas grand-chose à voir, si ce n'est qu'elles ont un point commun, c'est qu'elles n'ont pas joué en Coupe d'Europe, qu'elles se sont fait défoncer la gueule en phase de poule, et donc elles vont arriver toutes les deux en forme, ces équipes avec des motivations différentes, et on va voir ça dans cette vidéo qui sera en 3 parties. Avant toute chose, avant d'annoncer le plan, j'ai envie de dire, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne. Voilà, on fait toute l'actualité du Loup et des équipes de France. Donc ça m'aide beaucoup vos abonnements à développer mon projet. Je vous invite aussi à liker la vidéo, c'est très très bon pour le référencement. Et je vous invite aussi à commenter votre pronostic et votre analyse. C'est très intéressant de voir ce que vous pensez du match et de pouvoir surtout échanger avec vous. Ça sert à ça, Internet, à échanger avec autrui, on va dire. Du coup, annonce du plan. Sur une première partie, on va partir sur deux équipes si proches mais si loin. Voilà, des petits titres sympathiques. Ensuite, un arbitrage original, parce qu'il y a ça aussi, on n'en a pas parlé dans l'introduction, mais hâte de vous en parler. Et ensuite, on a une troisième partie qui sera un peu plus courte parce que je n'ai pas les compositions actuellement, parce que je fais ça 2 jours avant, parce que j'aurai pas le temps de tourner demain. Donc ça va être un truc où je peux pas décrypter les compositions, mais j'ai mis les arguments côté Clermont. Clairement, j'ai remonté l'effectif de l'ASM et chaque joueur que je connaissais à peu près ou dont j'avais entendu parler. J'ai fait une petite recherche sur lui. Je ne sais pas, il y a peut-être potentiellement des blessés ou quoi. On verra ça dans la troisième partie, mais ce sera un petit peu plus court que d'habitude. Du coup, dans la première partie, deux équipes si proches mais si loin. Donc le Loup, malgré le classement 11e et les derniers résultats, un match nul frustrant contre Toulon, une défaite contre Bordeaux, on a quand même pas mal de victoires, du bon contenu dans le jeu parce qu'on a quand même 2 victoires à l'extérieur, ça c'est positif, une défaite d'1 point à l'extérieur contre le Racing, on l'a encore là, c'est les boules, et finalement quand on perd contre Bordeaux et qu'on voit les branlées que se prennent les autres équipes et notamment Toulouse, on se dit qu'on n'a pas si mal joué, et du coup ça enlève un peu de frustration, même si voilà, au classement comme je dis on est complètement largué, on est 11e, on peut encore jouer une 8e place, j'espère que ça ne manquera pas de motivation. Clermont, un peu pareil, qui est dans une bonne dynamique en top 14, mais qui sort de 2 revers en top 14, encore une fois. Un accident face à Montpellier à domicile, avec une défaite à domicile qui leur a foutu un peu les boules, et un craquage face au Stade Français, un match qui était plutôt pas mal, plutôt disputé, et à partir de la 60e, ils se sont fait dérouler. Ça a fini à 64-20 pour le Stade Français, match magnifique, mais mauvaise opération pour les Clermontois au niveau du moral et au niveau des points forcément, même si les Clermontois sont 6e. Donc on a deux équipes qui sont pas du tout pareilles au classement, mais qui sont à peu près dans la même dynamique. Donc on a deux motivations différentes. Nous, notre objectif, ça va être d'aller chercher une victoire dans un derby. J'espère que ça va un peu nous motiver cette notion, même si encore une fois, c'est pas un derby pour moi. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais surtout, notre motivation, ça va être d'aller chercher une qualification en Champions Cup. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas joué, parce qu'il me semble que ça fait 2-3 ans. Et la motivation de Clermont, ça va être de rester dans le top 6 et d'engranger un maximum de points. Et si possible, d'aller chercher un top 4 même, parce que l'année dernière, ils étaient déjà dans le top 6, mais ils se sont fait éliminer à Bayonne. Je vais aussi rappeler quelque chose qui s'est passé cette semaine du côté de Clermont. Ça a certainement perturbé leur quotidien. Je n'ai pas tous les vents de cette affaire, mais on a Montagne et Tauzin qui se sont battus lors d'une sortie et qui ont fini en garde à vue. Au final, il paraît que c'était ils se sont juste défendus apparemment, donc ils sont sortis très vite de garde à vue, mais ça a quand même dû perturber un peu leur vie d'équipe. Donc voilà, je mets ça là. Je ne m'exprime pas là-dessus parce que j'ai pas assez d'éléments tout simplement. Mais voilà, je pense que ça les a quand même un petit peu perturbés forcément. Bon, comme je disais, c'est pas vraiment un derby, mais
il y a quand même une certaine rivalité. Hein, le Loup qui est arrivé bien après, en tout cas qui s'est développé bien après et qui a quand même un peu sa place à faire. Les supporters de Clermont font un peu ça partout en France avec leur maillot jaune un peu hideux, mais ils viennent souvent squatter notre stade, même quand il n'y a pas de Loup Clermont, c'est-à-dire qu'on en voit partout, c'est insupportable. Et surtout, quand Clermont gagne, parce que ça arrive quand même quelques fois à Gerland, ils chantent dans tous les sens, et c'est insupportable pour les supporters du Loup qui se font totalement bouffer. Donc ça fout un peu le seum. Et nous, surtout, on n'a jamais gagné au Michelin, donc il serait peut-être temps, parce que là, ça commence à être un peu abusé, donc il va falloir aller gagner au Michelin, juste, j'ai envie de dire aussi, pour une question d'honneur, au-delà d'une question mathématique au classement. Donc on a aussi, il faut quand même que je le rappelle, une grosse victoire lors du match aller du Loup, un match un petit peu à sens unique, le Loup qui était venu vraiment pour croquer, donc on les a déboîtés au match aller, ils s'en souviendront, et voilà, deux équipes sur une bonne dynamique, mais très éloignées au classement, si proche, si loin, c'est la conclusion de ce premier point, et on passe sur le deuxième point, un arbitrage original. Du coup, on a Holly Davidson, arbitre écossaise, donc une femme, c'est un peu la femme, moi je l'appelle la femme des premières, parce que elle a été la première arbitre à être dans un corps arbitral du Six Nations, la première arbitre à arbitrer un match international de haut niveau. Je crois, il me semble que c'était Fidji-Irlande, et après ça a été la première arbitre à arbitrer aux Six Nations, la première arbitre féminine, hein, bien évidemment, aux Six Nations. Donc voilà, elle est très reconnue, elle a arbitré aussi souvent en Coupe d'Europe, elle nous a arbitré en finale de Challenge Cup, bon c'était pas forcément positif, et ça va devenir la première femme à arbitrer en top 14, c'est surtout ça qui nous intéresse. Donc comme je disais, c'est une très bonne arbitre, hein. Si elle est là, c'est pas pour rien, on n'est pas comme au foot avec Madame Frappard qui est là pour la parité. Pour moi c'est une très bonne arbitre qui prend des bonnes décisions, d'ailleurs j'avais écrit un article à l'époque, je vous le remets en description, j'avais écrit un article, bon peut-être un peu trop, je l'avais peut-être un peu trop encensé, je lui avais écrit sur Instagram, elle m'a jamais répondu, donc un petit peu dommage. Je lui avais écrit sur Instagram pour qu'elle aille lire l'article, hein. Pas pour autre chose bien évidemment, mais voilà, donc on est sur une arbitre qui est au niveau en fait des autres arbitres internationaux, qui est peut-être pas au-dessus des autres ou en dessous, mais qui est au niveau en tout cas. On a une opération, du coup c'est aussi une opération qui se fait souvent d'avoir des arbitres étrangers. En général ça se fait un petit peu plus avant le Six Nations, quand on a des arbitres qui viennent de l'hémisphère sud, et aussi avant les tournées d'automne, pour qu'ils s'habituent un peu aux équipes françaises, aux joueurs, au style de jeu européen, mais aussi surtout au climat. Donc là c'est rare de le voir à ces moments-là, hein, mais voilà, pourquoi pas finalement. Et pourquoi ça tombe sur Clermont-Loup? Parce qu'on est un peu dans le week-end des derbies, même s'il y a encore d'autres derbies un peu comme ça, mais je pense que c'est un peu le match le moins tendu de la journée, parce qu'après, du coup, ça va être peut-être un peu le match le plus facile à arbitrer, et encore, on ne sait pas. Et elle a surtout l'habitude d'arbitrer Lyon, parce que je crois que ça doit faire la 5e ou 6e fois qu'elle nous arbitre, donc ça c'est positif pour nous, ça fera peut-être pencher la balance de notre côté, même si d'habitude, elle n'a pas l'habitude de trop siffler pour nous. En tout cas, on lui souhaite un bon match, on lui souhaite de prendre du plaisir, et bravo à elle pour ce record, hein, tout simplement, et cette première fois, on espère qu'il y en aura d'autres. Et là, du coup, en partie 3, comme je vous disais, ça va être rapide. Je ne sais pas s'il y a des blessés ou pas. Je vous laisse compléter encore une fois en commentaire les arguments côté Clermont. On a du coup le pilier qui a fini en garde à vue, mais on a Montagne, j'espère qu'il ne sera pas trop perturbé. Le talonneur Massa, qu'on connaît aussi. Marcos Kremer, international argentin, très puissant, va falloir faire très attention. On a leur charnière qui est juste énorme cette saison. Jono, qui a des qualités un peu à la Baptiste Couillou, mais en plus jeune, qui tient un peu mieux le choc physiquement, maintenant en tout cas. Et on a Plummer qui est arrivé et qui, depuis ce début de saison, nous fait un peu des miracles côté clermontois. Donc, il va falloir aussi s'en méfier. Sur les ailes, on aura Tauzin et Raka. Je ne suis pas sûr, encore une fois, je n'ai pas la composition. Mais c'est ce qui risque d'arriver. Et ces deux ailiers, très très bons, même si Tauzin finit parfois en garde à vue également. Et voilà, donc moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Parce qu'au niveau classement, comme je le disais, on peut quand même aller chercher la 8e place. Et ce serait quand même plus que positif. Donc, on croise les doigts. Je souhaite un bon match au rugby. On se retrouve pour le débrief. Je vous souhaite à tous un bon match et un bon week-end.